Au sommaire de ce journal, dont le dossier Covid-19, 106 nouvelles contaminations ont été répertoriées en RDC et le cumul est désormais de 2403 cas confirmés. Et ces nouvelles contaminations en province ont poussé l'autorité urbaine de Goma, Marie-Josée Nyongoswami, à convoquer ce mardi 26 mai 2020 une réunion du comité de crise à la salle de réunion de la mairie. Dans ce journal, madame, messieurs, nous parlerons également de la destitution du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, en l'occurrence Jean-Marc Kabound, à Kabound de son poste. Un accident de circulation a été enregistré à Boma, ville touristique et historique, ce mardi 26 mai 2020 à la hauteur de Puela. La moto en provenance des Doumbia en partance pour le centre-ville de Boma a terminé sa course dans un trou qui se creusait au beau milieu de la chaussée. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée en dehors des légères blessures. La police nationale congolaise œuvrant à Boma a mis la main ce mardi 26 mai 2020 sur un groupe de présumés voleurs. Nous sommes là au Souciat des Puela. Même geste a été également posé à la hauteur de l'avenue Kisantou où un présumé malfrat a été appréhendé. Voilà tout pour la majeure partie de cette session d'information. Madame, messieurs, tout de suite, le journal de Adrien Mayele. Vous avez bien fait de choisir la Santé Radio-Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir. D'entrée de jeu, Covid-19, 106 nouvelles contaminations en République démocratique du Congo. Le cumul est désormais de 2403 cas confirmés. Suivez. Après le record de 156 cas enregistrés dimanche, le lundi, le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du coronavirus a indiqué que 106 nouveaux cas confirmés ont été répertoriés, dont 92 à Kinshasa, la capitale, et 14 au Congo central. À ce jour, le cumul est de 2403, dont 2402 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 68 décès et 340 personnes guéries, tandis que 333 cas suspects sont en cours d'investigation et 1549 patients en bonne évolution. 3 nouvelles personnes sont sorties guéries au Congo central, plus précisément à Matadi, et un nouveau décès des cas confirmés à Kinshasa. Les 7 provinces touchées sont Kinshasa avec 2198 cas, Congo central 165 cas, Haut-Katanga 17 cas, Nord Kivu 15 cas, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 cas, et enfin le Kwilu avec 1 cas. Covid-19, restons-y. Ces nouvelles contaminations en province ont poussé l'autorité urbaine de Boma à convoquer l'avant-midi de ce mardi 26 mai la réunion du comité de crise, mettant autour d'une même table le conseil urbain de sécurité, l'équipe locale de riposte à la pandémie à Covid-19, les bourgmestres et les représentants des confessions religieuses. Comme à l'accoutumée, la salle de réunion de la mairie a servi de cadre. Notons que la ville de Boma compte désormais 3 cas de coronavirus, dont 2 décès. Et chaque fois qu'on se réunit, c'est toujours pour faire l'évaluation de la situation en cours. Et comme vous le savez, on vient de nous annoncer de nouveaux cas, ce qui veut dire que nous devons doubler d'efforts. Doubler d'efforts d'abord dans la sensibilisation, que chacun prenne conscience que la maladie existe, que la maladie tue, que la maladie n'épargne personne. De deux, que chacun puisse prendre à cœur les mesures de protection qui ont été édictées. Ça ne doit pas être considéré comme une obligation, c'est pour notre bien. C'est protéger pour protéger les autres. Donc il y a volonté de solidarité, de nous mettre ensemble. Dans la ville, chaque fois que nous nous retrouvons en comité, nous nous rendons compte que nous n'avons pas de moyens. Moyens logistiques nous manquent, moyens financiers, moyens matériels,
Allons-nous nous laisser mourir? Non. Mettons-nous ensemble le peu que nous pouvons avoir. Retournons à Kinshasa pour parler autre chose. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound Akabound, destitué au terme d'une séance agitée à l'Assemblée nationale. Plus de précisions sur cet élément que nous vous proposons. Jean-Marc Kabound Akabound a été destitué de l'Assemblée nationale à l'issue d'une séance électrique lors de laquelle une bagarre a même éclaté. Des menaces, une bagarre et une suspension. La séance a été pour le moins agitée lundi à l'Assemblée nationale congolaise. Réunis ce lundi en plénière pour se prononcer sur la pétition du député d'opposition Jean-Jacques Mamba réclamant la destitution de Jean-Marc Kabound Akabound de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, les députés ont cependant fini par procéder au vote. 289 ont voté pour, 17 contre et 9 se sont abstenus sur les 315 qui ont pris part au vote sur 500 députés. Nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. À Boma, quelques analystes politiques n'ont pas caché leurs opinions quant à ce. Maître Christian Toutoula et David Mbiaya étaient face à notre caméra. Si l'UDPS ne veut pas remplacer une autre personne à la place de Jean-Marc Kabound, le président va chercher à dissoudre le Parlement et certainement aussi que le Parlement cherchera aussi à destituer le président. Donc si nous ne prenons pas garde, nous risquerons de plonger dans les années 60 où le président destitue et le président révoque le Premier ministre Lumumba et Lumumba révoque, destitue le président. Donc c'est quelque chose qu'ils pouvaient éviter. Ils sont en coalition. FCC a plus de 350 députés. Ils devaient sauver leur allié qui est l'IDPS et les cash. Vous ne voyez pas que cette destitution n'aura pas de sens. Donc on devait plutôt attendre l'issue de la justice. Pourquoi précipiter? Moi je crois à mon âme et conscience qu'on devait normalement attendre l'issue de la Cour de cassation de déclarer la validité de la pétition. Chaque camp veut montrer ses griffes. L'FCC dit nous sommes majorité au Parlement et le président et l'IDPS va aussi dire que écoutez, moi je suis le président, je vais user de mon pouvoir pour vous mettre à nu. Voilà un peu ce que je fais. Propos recueillis par Blaise Poba. 12 heures après, les désordres qui ont troublé en tout cas l'ordre public sur l'avenue Kisontou dans la commune de Kabondo, orchestrés par les jeunes du coin. La PNC s'est dépêchée sur place l'avant-midi de ce mardi 26 mai pour des investigations. Un jeune du coin présumé incivique a été maîtrisé. Du côté de Pouila, la police a également procédé ce mardi à l'arrestation de quelques hors-la-loi. 6, c'est le nombre exact. Plus de précision dans cet élément. L'insécurité qui sévit dans la ville de Boma commence à préoccuper les autorités locales commises au service de sécurité et de l'ordre. En raison de la descente des agents de la police nationale congolaise sur l'avenue Kisontou dans la commune de Kabondo, l'avant-midi de ce mardi 26 mai 2020. Informé des troubles sémés par certains hors-la-loi dans ce coin le jour précédent, un présumé tombe entre les mains de ces policiers après leurs investigations. biso bata misala nga na zero report ya opération dernièrement na bimaki na hôpital na yebo na porta na opération na yekuta kaka mo ba embouteillage ya bato na yabo bango bakimela ikoto tango na komi awa na bisi bango awa eza isika ko fanda te les jours suivants des élections ba machette ba machette ba porta pour basala ki desordre kuna ba zoki. Même travail abattu du côté des agents de l'ordre placés au Siati de Pouila aux heures suivantes de ces mêmes jours, qui n'ont aménagé aucun effort pour maîtriser 6 présumés Koulouna au total,
qui ont momentanément perturbé les trafics suite de leurs échauffourées à la place Puela. Papa, la fin du Kara, Banado, des autres des Alaki, Basalaki même moral, on a comme la barre, la fin d'un bar, on a yé, mais même moral, le guitare, mais ça n'a pas même moral, les amis. Dès que ma fin de la qui réunion, dès que ma bundaki bitumba, donc geste salué par la population baumatracienne en général, mais surtout par celle de Kisantou et Puela, victimes de ces troubles et terreurs. Si jamais ces allures continuaient, enfin la population se verra sécurisée, elle et ses biens. La police a ça musala na ye. Et puis ngai na bungisa ki téléphone na ngai na mbongo na ngai. Ngai na posa biloko na ngai ezonga. Corona ba sala sa face trop. Azoko kote la batuvana na mamoyi na bandako. Abotra biloko, osesi biloko so bakutio na ndako soza mwasi bakopesa même machette. Le problème na biso ndeni population ba lobi balembi. Balembi les kambona ba chef de cellule, chef de la ville. Balembi musala wana on va dénoncer ba persuader suivant plainte wana ça y va demander à mandat na parquet ça va demander à parquet ya ba mandat na mener na parquet et bimaki les douaniers usala opération ya kanga bango donc bango wana izala de ekiri ya kemitwa oyo mobola azali yem doit remplacer roi de Gaulle ya tikine makambo wana ya remplacer alors vous avez bel et bien reconnu le timbre vocal de Mami Masiala. À la hauteur de Puela, dans la commune de Nzadi, un accident routier a été enregistré ce mardi 26 mai. Une moto transportant une cliente en provenance de Dumbi en partance pour le centre-ville a terminé sa course dans un trou qui s'est creusé au beau milieu de la chaussée. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, ni même des blessures graves, mais l'ordre public a été quand même perturbé car les éléments de la police commis à la régulation routière placés à Puela ont voulu par la suite mettre la main sur le motocycle après l'incident. Très mécontentes, quelques personnes, témoins oculaires de l'événement, se sont soulevées contre la démarche de la PCR dans le but de protéger les accidentés. Chauffeur n'a pas trop appuyé. C'est quoi l'amour qui a attendu là et comme Bokanga, est-ce que comme il chauffeur n'a pas trop. Est-ce que le président pas trop peur à l'objet, n'enga sauté ce que tu as voulu, tu vas démarrer moteur on va que les Quittons Puela pour nous rendre à Sekambote, plus précisément sur l'avenue Mpoudi où la présence des herbes sauvages et autres déchets rendent moins viable un foyer de la place. Approcher la population environnante souligne que le dit foyer ferait l'objet d'un abandon par son propriétaire il y a de cela quelques mois. Images et commentaires. Cette maison reste inhabitée depuis un temps assez considérable. À cet état, elle constitue un danger permanent car ses murs s'effondrent et s'écroulent. Construite au bord de la route principale du quartier Sekambote sur l'avenue Mpoudi à Kabondo, passer par cet endroit exige une prudence, sinon on se voit sous les briques qui cèdent progressivement de cette maison. Sur ce, la demande des baumatraciens de ce coin est que les propriétaires prennent des dispositions efficaces, soit celle de réhabiliter la dite maison, sinon la mettre entièrement à terre, puis recommencer sa construction afin qu'elle redevienne habitable. En dehors de son état d'abandon, les herbes sauvages commencent à envahir la parcelle. Un autre risque, car les reptiles peuvent y trouver asile et nuire aux paisibles citoyens.
On a que pembeni ya njila. Mutiaki na pembeni ya njila muti bakina kutela que très danger parce que le bouille la batu. Yame cause ya ba problème ya grave kutuluta. Donc ça mona mutu kufa injo ansala tout. Anikuta kitisa injo ya parce que ya gembote mingi vile kutala mutiaki play. Kutu chance que malheureusement mvula madoto boss eko bana tangwa mvula. Ni mutu yesu nasukila. Même mutu ne kisifu play de très danger ansala tout. Ani levuka anguza kicha injo ya swati. Ani mo senza ba ni en faut sala samna injo na ndiaye. Soit quand la moyenne que les faire kubongisa injo ngo soit ni kitisa ya. Ani so sa ba client tekisa ya. Et puis quand on a des enclaves, comment des enclavés, des places qu'on a dit laver. En cas de résistance de la part des propriétaires après ces SOS, le chef de l'avenir pourrait organiser des travaux d'assainissement sur ces sites afin de sécuriser sa population. Toujours sur le même avenue, une passerelle construite dans le but de rendre paisible la traversée d'une rivière s'est soudainement transformée en une décharge publique. Les habitants d'alentour inlassablement jettent sous cet ouvrage toutes sortes d'ordures, rendant ainsi l'endroit insupportable. Ce reportage nous en donne de plus amples détails. Suivez. Construite en béton, cette passerelle se trouvant sur l'avenue Poudi à Sekamboté demeure jusque-là au service des piétons ainsi qu'engins roulants. Bien qu'elle garde son bon état, mais son bas-fond s'est transformé en un dépotoir. Le passage sur ce petit pont qui jadis était sans embâche, à l'heure qu'il est, cela est devenu une problématique car des odeurs suffocantes provenant de ce tas d'immondices en disposent. Retenir sa respiration, soit se bander le nez, tel est l'exercice fait lors du passage sur cette passerelle, de peur que l'on puisse respirer de l'air pollué. Selon les informations recueillies sur le lieu, la population de cette contrée de la ville serait elle-même à la base de la transformation du bas-fond de cet ouvrage à un déversoir des déchets ménagers. Un habitant du coin témoigne. Na Sekambote, na descente ya Kimbangu, tout justement na pont oyo basali la biso awa na papa Jacques Bamoyen, mais pont ekomi fulu. Population bakomi koya kobwaka fulu, ta ya mbula pont ezokoma ka boucher, moyen mayele ka bien ezate, yango tozosenga na l'état na biso. Vraiment aya kotali la biso azo la biso ba disposition ya bateau ba ya kobwaka ba salité na pont oyo awa vraiment tozolala ka bien te bangungi salité comme belé donc moyen ezate papa journaliste vraiment to sengi aide na gouvernement ba ya kotali la biso likambo ya pont oyo. Aux résidents de Sekamboté, principalement ceux qui environnent cette passerelle, de stopper avec ce comportement malpropre afin de s'épargner face à d'éventuelles maladies. Le complément de cette session d'information avec la revue de presse, Venom Baku assure sa lecture. Bienvenue à cette revue de presse de ce mardi 26 mai 2020. La destitution de Jean-Marc Kabound du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale est au centre des informations traitées par le média congolais. L'Assemblée nationale a voté lundi 25 mai pour la destitution de Jean-Marc Kabound et son poste de premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement, rapporte Actualité.cd. Sur le 315 députés votants, 289 ont voté pour, 17 contre, alors que 9 se sont abstenus, indique le site web. Ce verdict, intervenu avant 2h40, précise casinfo.ca, est l'épilogue d'une folle journée. Alors que Janine Mabunda s'apprêtait à déclencher le débat sur la pétition, en fin de journée, explique le portail, un groupe d'élus du DPS a fait éruption devant la tribune et réussit à perturber la séance. Quelques minutes d'interruption ont ainsi été nécessaires avant de reprendre le débat sans le principal concerné. Jean-Marc Kabound ne s'étant pas montré tout au long de la journée, renseigne le site web. La déchéance de Jean-Marc Kabound, rappelle Mediacongo.net, est consécutive à la pétition lancée contre lui par le député national Jean-Jacques Mamba, qui s'est entre-temps vu accusé des faux et usage des fonds par le parquet près la Cour de cassation. Éjecté du bureau, Kabound contraint de regagner le banc de l'Assemblée nationale, titre pour sa part Zoom Eco.net. Le journal Potentiel pour sa part
parle d'un passage en force des députés nationaux pour évincer Jean-Marc Kabound. Pour le journal Le Phare, la pétition articulée contre Jean-Marc Kabound aurait dû être présentée par son auteur, Jean-Jacques Mamba. Or, argumente les tabloïds, ces députés nationaux se trouvent en résidence surveillée et sous les coups des poursuites judiciaires au niveau de la Cour de cassation en raison de la présence sur son document des 3 fausses signatures. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS va s'exprimer dans les prochaines heures sur la destitution de Jean-Marc Kabound à Kabound du bureau de l'Assemblée nationale, renseigne 7sur7.cd. Le site web reprend le propos du secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya. Nous sommes un parti politique, nous étions dans une coalition et le parti va donner sa position par rapport à ce qui vient de se passer dans les heures qui suivent, rapporte le site web. Voilà tout pour cette revue de presse de ce mardi 26 mai 2020. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Avant de mettre un point final à cette grande session d'information, place au rappel des titres. Dans ce journal, il était question de parler du dossier coronavirus. La République démocratique du Congo a déjà totalisé 2403 cas, dont 2402 cas confirmés et improbables. Et ces nouvelles contaminations en province du Congo central ont poussé l'autorité urbaine Marie-Josée Nyongoswami à convoquer ce mardi 26 mai 2020 une réunion du comité de crise dans la salle de réunion de la mairie. Le dossier destitution de Jean-Marc Kabound à Kabound de son poste du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a également intéressé notre rédaction. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La ville de Boma a enregistré ce mardi 26 mai 2020 un accident de circulation à la hauteur de Puela. Une moto en provenance de Doumbia en partance pour le centre-ville de Boma a terminé sa course dans un petit trou qui s'est creusé au beau milieu de la chaussée. Cet état des choses a un tout petit peu perturbé l'ordre public avant que la police nationale congolaise calme la dite situation. Dans ce même journal, nous étions également vers l'avenue Kisantu dans la commune de Kabondo où la police nationale congolaise, après les incidents qui se sont déroulés dans ce coin de Boma ce lundi 25 mai, a mis la main sur un présumé malfaiteur. Même geste a été également posé du côté du Souciat de la police de Puela où près de 6 présumés voleurs ont été appréhendés par la police. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Et si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle de la Santé Radio-Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir. Prenez bien soin de vous. Surtout, ne zappez pas car les bonnes choses, c'est sur cette chaîne de proximité, la Santé Radio-Télévision. Au revoir.